dictature, vérité absolument imposée. Mais aujourd'hui, notre discours, pour ne pas dire nos échanges, tourneront autour de ces thématiques, pour ne pas dire ces mots que je vous ai proposés à l'introduction de mon discours. Bienvenue sur le plateau de la vérité. Shalom à toutes et à tous. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Vous êtes sur le plateau de Lumière du Monde, pour ne pas dire vous êtes sur le plateau de Point d'accord sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Heureux de vous retrouver, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, les inconditionnels de l'émission Point d'accord. C'est avec beaucoup de joie que chaque semaine nous vous retrouvons. Nous espérons que votre semaine a été très belle. Vous l'avez commencé depuis le lundi, aujourd'hui c'est vendredi et nous prenons beaucoup de joie à partager ces quelques instants avec nous. Merci d'accepter que nous entrions chez vous, soit par le petit écran téléviseur ou bien au travers vos portables, pour vous qui regardez l'émission sur les réseaux sociaux. Justement, pour vous qui la regardez sur les réseaux sociaux, nous voulons vous encourager, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, à faire ce qu'on appelle la minute de partage de Point d'accord. Partagez l'émission, recommandez-la à 2, à 3, à 4, 5 personnes et je suis convaincu que ces personnes reviendront vers vous à la fin pour vous dire merci. Le pasteur Tchoumou est avec moi, il est toujours à mes côtés et je suis très content de le retrouver. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Dieu merci. Nouvelle semaine. Oui, nouvelle semaine. La famille va encore s'agrandir. Véritablement. Et les défis sont toujours présents devant nous. C'est ça. Mais qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est ça. Roland, vous allez bien aussi? Ça va. On a la forme, la bonne forme et Dieu est au contrôle, ça va bien. D'accord. Yeah. Ok. Voilà. Donc, nos visiteurs sont avec nous. On retrouve le visage fidèle, l'inconditionnel qui nous retrouve cette semaine. Vous allez bien, madame? Ça va très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Et puis, j'ai reconnu le visage de notre sœur qui est encore revenue cette semaine, qui vient depuis la Centrafrique. Oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nos frères, eux, ils sont avec nous sur ce plateau. Ils ne vont pas manquer, ils ne vont pas tarder, je veux dire, de venir. Comme je l'ai dit, pour vous qui suivez l'émission partout à travers le monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, partout où vous êtes, ne manquez surtout pas de partager l'émission et de la recommander à 5 personnes. Pasteur Tchoumou, nous allons recevoir nos visiteurs qui viennent partager avec nous leur histoire. Cette fois-ci, il est question d'un couple. Ils viendront ensemble et on veut savoir quelle est la personne justement qui convoque sur ce plateau et comment est-ce qu'on pourra les aider. Est-ce qu'on peut les recevoir? Bien sûr, on les reçoit. Très bien. Merci de recevoir nos visiteurs de la soirée sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Non, venez là. Asseyez-vous là. Voilà. Soyez les bienvenus. Merci. Shalom à vous. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Super. Moi, j'aime bien votre voix. Vous avez une voix pédagogique. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter aujourd'hui. Mais avant, je fais les présentations de Sir Roland. Le pasteur Tchoumou est avec nous. Et des frères et sœurs qui sont également là pour écouter votre histoire. Pas pour vous juger, mais pour tirer une bonne graine de ce que vous avez à dire. Et puis, dans la vie, on apprend toujours des autres. Donc, il y a des millions de personnes à travers le monde qui regardent votre histoire et qui, justement, vont apprendre au travers de ce que vous êtes venu partager avec nous. Merci et félicitations d'avoir fait le choix de venir en public. Vous avez bravé la peur, vous avez bravé les que dira-t-on pour que votre histoire soit connue du monde et que cette histoire serve de leçon à ceux qui vont vous regarder. Allez-y, vous avez le temps de vous présenter. Alors, shalom encore. Moi, c'est Viviane. Je suis agent comptable. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau parce que je rencontre des difficultés avec mon pasteur, mais je n'ose pas lui tenir tête vu l'estime que j'ai pour lui. Et comme je suis l'émission depuis bien longtemps et que ceux qui y viennent trouvent des solutions à leurs problèmes, je me suis dit pourquoi ne pas venir essayer d'exposer mon problème et convoquer mon pasteur. Peut-être que je trouverai une solution et trouver ce qui ne va pas. Viviane, vous êtes avec qui, s'il vous plaît? Je suis avec mon fiancé, Christian. Christian. Oui, monsieur. Super. Ça va bien? Oui, ça va bien, monsieur. Combien d'années de fiançailles déjà? Pour ne pas dire combien de jours ou de mois? Bon, on va maintenant dans 2 ans. 2 ans. Oui, oui. C'est un fiançailles chrétien ou c'est un fiançailles? Je suis chrétien.
Elle aussi, elle est chrétienne. Seulement que nous ne sommes pas de la même communauté. Bon, vous allez me permettre l'expression. Bon. Pasteur, il y a certains qui ont dit que dans les fiançailles, il faut goûter voir. Donc, quand même, je dis ça juste pour taquiner. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Voilà. Non, on ne dit pas. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Voilà. Voilà. Nous on est ferme sur cette position. Les fiançailles sont une période d'observation et d'étude à la lumière de la parole de Dieu pour voir si nos objectifs sont pareils. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Voilà. Donc, quand on est dans la période de fiançailles, on n'a pas de contact physique, Oui. c'est-à-dire on n'a pas de rapport sexuel. Voilà. Donc, on prend le temps de prier et d'observer l'autre. Voilà. Si on constate qu'on n'est pas compatible, on se sépare, ça ne fait pas de mal. Voilà. Mais c'est quand on va plus loin que ça, Oui. que ça fait beaucoup plus mal. C'est ça. Voilà. OK. Donc, Dame Viviane et Christian, ça fait 2 ans que vous êtes en cheminement, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître et vous fréquentez la même assemblée, c'est ça? Non. Plutôt votre pasteur Oui, ou son pasteur à lui? le Son mien. pasteur. Ah, d'accord, d'accord. Avec qui vous avez sûrement un malentendu. Oui, oui. Mais nous, on veut savoir pourquoi est-ce que vous l'avez invité sur le plateau. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Dame Viviane, c'est vous qui prenez la parole ou c'est Monsieur Christian? C'est moi. Allez-y. Alors, faut dire que je suis issue d'une famille très chrétienne. Et depuis le bas âge, j'ai appris à servir Dieu. Et je me suis vouée à l'Éternel. Je sers mon église depuis bien longtemps. Et après mon BEPC, j'ai eu à faire une mutation d'église, vu que j'ai dû changer de ville. Et là, j'ai rencontré mon pasteur actuel, qui prenait soin de moi, qui m'accompagnait dans ma vie spirituelle, qui m'aidait à tout, qui me conseillait, c'était mon confident, mon ami. Et il m'a même conseillé, après mon bac, de faire la comptabilité, chose que je me suis dit, à la base, je voulais faire les lettres modèles. Mais vu que c'est un conseil de mon pasteur et de mon père spirituel, je me suis dit, peut-être que c'est la volonté de Dieu. C'est peut-être dans cette vocation que c'est là que je réussirai. Alors, je l'ai écouté. Et Dieu faisant grâce, ça va. J'ai eu même à postuler, j'ai été retenue par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je travaille et tout va bien. Et même avec mon pasteur, on a eu à même faire des moments de jeûne, de prière pour ma vie spirituelle, ma vie sociale et tout. Et après mon travail, j'ai commencé à m'occuper de mon église, tout. Il faut dire qu'à la base, notre église, ce n'était pas en briques. C'était un endroit, un petit tapatam. On faisait nos cultes et tout ça. Mais vu que Dieu a tellement fait pour moi, je me suis dit, pourquoi ne pas rendre cela, même si ce n'est pas grandiose, pourquoi ne pas rendre cela en fonction de ce que je peux. Alors, mon premier salaire, je l'ai remis à mon pasteur. Je lui ai dit, ah papa, tiens, voilà, prends, essaie de faire quelque chose pour l'église. C'est ainsi que chaque mois, je déversais quelque chose à mon pasteur pour prendre soin de l'église et tout ça. Et aussi avec l'aide des autres fidèles, on a pu bâtir une église solide en briques et tout. Mais après ça, je lui ai dit, ah papa, vraiment, c'est vrai que tu m'encadres tout, je suis jeune, mais je prends de l'âge. Et il faut que je me marie parce que je prends de l'âge, je ne vais pas rester tout le temps là et vieillir comme ça. Il m'a dit, oui, ma fille, c'est bien et je vais mettre ça en prière pour que Dieu te trouve un mari à la hauteur de ce que tu mérites. Mais après ça, je lui ai présenté mon fiancé. Il a réagi bizarrement. Votre fiancé, comment vous l'avez rencontré? Non, c'est vous deux qui parlez, donc vous avez le temps d'échanger librement, allez-y. D'accord. Bon, Viviane, je l'ai rencontrée à la banque lorsque je partais pour une ouverture de compte bancaire. Et elle m'a tellement bien accueilli. Elle avait aussi ce truc-là qu'elle dégageait. Donc ça m'a beaucoup plu et j'ai cherché à prendre son contact. Et donc, j'ai pris son contact. On a commencé à discuter ensemble. J'ai commencé à la connaître beaucoup pieuse. Et c'est ça même qui m'a plus attiré vers elle. Et donc, on a commencé encore à discuter. On a discuté, on a appris à se connaître, on se voyait. Voilà. Et le coup de foudre a commencé à naître.
Donc, on a continué encore à se voir et tout ça. Et on a pensé à se mettre ensemble. Et voilà, maintenant, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Et elle a commencé à me parler du mariage. Et j'étais tellement content parce que c'est une bonne chose. Donc, elle m'a proposé d'aller voir son pasteur, me présenter à son pasteur. Il n'a même pas hésité, il a accepté. Quand nous sommes allés voir son pasteur, c'est son pasteur, mais moi, il m'a paru un peu bizarre. Je sais pas comment je vais expliquer, mais en tout cas, il m'a paru un peu bizarre. Ce qui est sûr, il a dit qu'il va prier. Il a dit qu'il va prier beaucoup. Donc, on a discuté normalement, tout ça. Mais moi, il m'a paru bizarre. Et après ça, oui. Elle est venue me faire des remarques concernant son pasteur, disant que le pasteur a commencé à devenir réticent. Il n'est plus comme avant. Il a commencé à devenir réticent. Il a changé de comportement, en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous avez remarqué exactement chez le pasteur après que vous lui avez dit ça, en fait? Depuis que je lui ai annoncé que j'aimerais épouser Christian, quand il m'a dit je te reviens, je vais mettre ça en prière et tout ça, mais il n'aborde plus le sujet. Ça fait bientôt quelques mois, il n'aborde plus le sujet. Quand j'essaie d'aborder le sujet avec lui, il essaie de détourner la question. Donc ça m'a paru un peu bizarre. Mais vu que je l'estime beaucoup et je me dis que je ne peux pas l'affronter directement pour éviter de le vexer sur certaines questions ou certains sujets, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi ne pas essayer de procéder d'une autre manière. Et j'ai pensé à l'émission. Parce que je ne veux pas le blesser, vu que c'est vrai que ce n'est pas mon père dans la vie, mais spirituellement, il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. C'est grâce à lui si je suis toujours la voix de Dieu et tout. Donc, c'est cette peur de ne pas le blesser qui m'a emmenée ici. D'accord. J'aimerais vraiment avoir des réponses à son comportement. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Qu'est-ce que vous lui reprochez à lui exactement pour pouvoir le convoquer sur ce plateau? J'ai l'impression que l'annonce de mon mariage a changé beaucoup de choses entre nous. Il est réticent, il ne communique plus avec moi. Il a beaucoup changé. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dû à ce changement qu'il a envers moi. D'accord. Mais en dehors de ce plateau, est-ce que vous avez échangé, vous avez dit que vous priez avec lui, ça fait quelques années, est-ce que vous êtes allé le voir personnellement pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne l'ai pas fait. C'est ce que j'ai dit, j'ai peur de sa réaction. J'ai peur qu'il prenne ça autrement ou négativement. C'est pour ça que je me suis dit, vu que l'émission aide beaucoup de personnes, donc j'ai voulu le convoquer ici. Peut-être que ça pourra changer quelque chose. D'accord. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'il va apprécier la démarche? Vu que je suis sa fille, je pense que oui. Parce que c'est vrai, un enfant ne peut pas directement affronter son père, mais il peut passer par d'autres moyens. Ok. Nous allons recevoir le pasteur. C'est quoi déjà le nom du pasteur, vous avez dit? Pasteur Josué. Pasteur Josué. Ok. Merci, pasteur Tchoumo, vous avez suivi. Mais avant de recevoir le pasteur Josué, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, vous avez la possibilité de partager cette émission et de la recommander à votre entourage, à 5 personnes, au travers la minute de partage de l'émission Point d'accord. Et je rappelle également que votre émission, la préférée, la plus suivie, la plus aimée, celle pour laquelle vous ne nous avez pas permis de rester tranquilles pendant les périodes de vacances. Nous demandons, point d'accord, est-ce que ça va reprendre? Quand est-ce qu'on reprend? Oui, nous avons repris et nous avons besoin de votre soutien. Lumière du Monde Télévision a lancé officiellement sa période de collecte de fonds qui court du 26 octobre au 31 décembre 2024. Vous vous diriez sûrement, mais pourquoi Lumière du Monde peut-elle lancer un appel de fonds? Simplement parce que
Nous n'avançons qu'avec vos soutiens. Nous sommes une télévision chrétienne, nous ne sommes pas une télévision commerciale. Notre objectif n'est pas de vendre des produits, mais plutôt de diffuser la saine doctrine et de partager la parole de Dieu et vous proposer des émissions comme Point d'accord qui vous font énormément de bien. Alors, si vous êtes édifié et que vous souhaitez que cette émission continue de prospérer et de faire du bien à des familles partout à travers le monde, vous pouvez sûrement pas être animateur comme moi ou pas être comme Pasteur Tchoumou, mais vous pouvez soutenir en tant que partenaire. Lumière du Monde Télévision te donne la possibilité ou vous donne la possibilité aujourd'hui de soutenir pour pouvoir permettre à cette émission d'aller encore plus loin. N'est-ce pas, Pasteur Tchoumou? Oui, mon frère Roland, vous avez dit quelque chose de très important et essentiel. Nous ne sommes pas une télévision commerciale. Nous sommes une télévision chrétienne. Et notre rôle, c'est de dispenser la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Mais comme vous le savez, on dit que l'évangile est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que nous essayons de faire. Mais à côté de ça, c'est que nous utilisons des appareils, nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de personnel, nous avons besoin d'un traitement correct dans ce sens-là. Et pour que l'œuvre de Dieu avance, il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent pour soutenir cette œuvre-là, comme les mains de Moïse ont été soutenues. Donc nous avons besoin des frères et des sœurs, des amis du Point d'accord, des amis du LMTV, à venir nous soutenir financièrement. Nous avons besoin des moyens financiers. C'est ça qui est notre besoin. Alors nous invitons tous les frères et tous les sœurs du monde entier à venir nous soutenir financièrement pour nous permettre d'avancer dans le travail que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de frères et de sœurs du monde entier pour nous aider à avancer. Alors, nous voulons saluer tous nos frères de la Guadeloupe, de la Martinique, nos frères, n'est-ce pas, du Congo, Kinshasa et Brazzaville, nos frères du Sénégal, nos frères du Mali, du Burkina Faso, nos frères de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, n'est-ce pas, de tous ces pays en Europe, de la Grande-Bretagne, de Londres, de la Nouvelle-Calédonie, Pasteur Tchoumou, quel autre pays? Du Koweït, de l'Arabie Saoudite, de la Tunisie, du Maroc. Nous avons besoin de tous ces pays-là. De la Russie. Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent à partir de là-bas. Oui. Voilà. Et vous êtes nombreux partout à travers le monde. Excusez-nous pour les pays qui n'ont pas été cités. La liste est tellement longue qu'on ne pourra pas la finir aujourd'hui. Alors, partout où vous êtes, vous avez deux moyens, deux possibilités de soutenir LMTV. Premièrement, au travers un virement bancaire. Vous avez les informations du compte bancaire de LMTV qui s'affiche là maintenant au bas de votre écran, ou à défaut, vous pouvez le faire sur le site internet sécurisé de LMTV. Vous tapez simplement lumièredumonde.tv et vous avez donc accès dans la partie soutenir. Vous ferez donc parler votre cœur librement et sans contrainte, selon que Dieu vous a mis à cœur. Ça pourra être, pourquoi pas, 5, 10, 20, 30 dollars, 40 euros, 100 euros, pourquoi pas 500. Ça dépend de ce que Dieu vous mettra à cœur. Mais ne restez pas insensible à cet appel que nous vous lançons et sachez que votre soutien permettra à la parole de Dieu d'être diffusée jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons le pasteur sous vos applaudissements avec la permission du pasteur Tchoumou. Bien sûr. Shalom, pasteur. Shalom. Merci de vous asseoir. Shalom, ma fille. Dieu bénit, Dieu bénit. Pasteur Josué. Oui, frère. Vous allez bien? Oui, ça va. Soyez les bienvenus. Merci, c'est gentil. En tout cas, vous êtes très bien habillé. Merci. Comme Merci. vous, pas. Voilà, merci. D'accord. Bon, juste une curiosité. Hein, tout à l'heure, j'ai vu votre entrée, en tout cas une entrée solennelle. C'était vraiment super. Moi, je suis Roland Sombo, le pasteur Tchoumou est juste en face. Vous avez été sollicité sur le plateau par Viviane et Christian. Je voudrais d'abord vous demander, est-ce que vous les reconnaissez? Oui, Viviane, je la reconnais. Bon, lui, une ou deux fois au passage, je pense. Mais Viviane, c'est ma fille. Je connais très bien depuis très longtemps. D'accord, j'ai du mal à vous entendre, essayez de parler un peu plus fort. Donc,
C'est votre fille, vous la connaissez depuis très longtemps. Ouais, c'est ma fille, je la connais depuis très longtemps. Ça fait combien de temps? Environ 8 à 9 ans, 10 ans par là. Hein. D'accord. Voilà, parce qu'il y a longtemps qu'elle elle est dans mon assemblée. Et par la grâce de Dieu, elle a grandi auprès de moi, tout et tout. Le Seigneur lui a fait grâce. Et aujourd'hui, je pense bien que ça va chez elle. D'accord. Comme je vous l'avais dit, j'avais une petite question juste pour satisfaire ma curiosité. Je l'ai vu se rabaisser pour vous saluer. C'est un signe particulier à vous La Bible dit que l'onction coule de la tête d'Aaron jusqu'à sur sa barbe et ça descend sur la pente de sa robe. Et Viviane, c'est la pente de ma robe. Donc, mon onction découle sur sa vie. Donc, c'est un signe pour me montrer du respect. Et la plupart de mes enfants spirituels me saluent comme ça. Et c'est une exigence. Ah, c'est ok, c'est une exigence, c'est vous qui le demandez. Oui, effectivement. Ok, d'accord. Donc, quand on vous salue, on doit s'abaisser. On doit s'abaisser. D'accord, ok. Bon. C'était juste pour comprendre, comme j'avais vu ça, parce que tout le monde j'espère que vous avez compris aussi sûrement. Alors, ce sont, comme vous l'avez dit, c'est votre fille, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer sur le plateau. Elle nous a dit ici qu'elle a beaucoup de respect, pour ne pas dire de la considération pour vous. Elle souhaitait vous parler. Et comme pour elle, le respect implique aussi la démarche, elle a souhaité que ce soit sur ce plateau, qu'elle puisse vous exprimer ce qu'elle a à vous dire. Je pense qu'on va lui laisser la parole et elle va s'exprimer. D'accord, il n'y a pas de problème. Papa, vraiment, ça fait un bon moment que je t'ai fait part de mes projets de mariage avec Christian. Mais tu m'as dit que tu vas me revenir. Jusqu'à présent, quand j'essaie d'aborder le sujet avec toi, tu détournes la question, tu ne me donnes pas de réponse concrète, je ne comprends pas. Donc j'aimerais savoir si vraiment tu veux nous donner ta bénédiction. Parce que je ne comprends pas, tu es réticent, tu ne réponds pas clairement. Moi, ça me perturbe. Ça me perturbe beaucoup. Ok, si je comprends bien, c'est à cause de ton projet de mariage avec Christian que tu m'as fait venir ici, c'est ça? Oui, oui, papa. Mais Christian, il peut pas te marier. Il faut le laisser. Est-ce que toi, Dieu te parle que moi? Est-ce que Dieu te parle que moi? Christian, il ne peut pas te marier. Il faut le laisser. Mais pourquoi? Non, laisse. Il faut laisser. Faut penser à autre chose. Mais le mariage donc que tu veux, là, non, il ne peut pas. Il faut laisser. Il ne peut pas te marier. Il faut laisser. Pasteur, Oui. elle vous a fait part du problème, non? Quel problème? Mais comment vous pouvez dire de telles choses? En fait, j'ai l'impression que toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Non, je vais te dire. Tu vois, ma fille qui est là, elle seule, elle fait 50% des dîmes de l'église. Et puis, toi, tu sors de nulle part, je ne sais pas, tu es dans quelle assemblée, et tu vas venir la prendre, la faire sortir de mon église. Non. Donc, je dis, vous voulez suivre viens. quoi? Si c'est pour ça que tu m'as fait venir, là, le débat est déjà clos, en fait. Tu Papa. connais déjà ma pensée sur cette histoire de ton mariage avec ce gars, en fait. Pasteur, Je t'ai dit que le seul qui est habilité à entendre la voix de l'Éternel, c'est moi, ton père. pasteur, j'ai une Et question. la Bible dit, toi, il vient sur toi d'abord, reste tranquille. Et la Bible dit, enfants, honorez vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Si tu veux vivre longtemps, ce commandement est dans l'honneur que tu donnes à ton père. Et moi, ton père, je ne suis pas d'accord pour ce mariage. Est-ce que tu sais ce que Dieu m'a dit face à ça? Tu sais ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit, pasteur? Non, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails de ce que Dieu m'a dit. Non, mais non. Dieu m'a dit quelque chose face à ça. Oui, Pasteur, je vais poser une question. Ça me dit quoi? Je peux lui poser une Allez-y. question. C'est votre fille spirituelle, c'est ça? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous voulez son bonheur? Pose-lui la question. Elle va te donner la réponse. Elle et moi, on s'aime.
Vous le savez déjà. Tu fais quoi? Vous le savez déjà. Elle et moi, on Vous s'aime. vous aimez. Oui. Mais est-ce que toi, il dit tu lis pas la Bible. Est-ce que toi, tu sais que Samson et puis Delilah, les deux s'aimaient? Non, est-ce qu'il disait ça? Je vous écoute. Samson et puis Delilah, les deux s'aimaient. Jézabel et puis Akab, les deux s'aimaient. Tu sais comment ça s'est terminé? Non. Tu ne lis pas la Bible. Tu n'as pas la révélation. Je dis, Viviane ne peut pas te marier. Pourquoi? Mais pourquoi c'est elle, toi, tu veux? Parce que je l'aime. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. En fait, ce passage-là, il est transcrit d'une mauvaise manière. La chair dont on parle, c'est l'homme qui quitte. Quand il vient charger. Toi, tu as quoi? J'ai dit, Viviane ne va te marier. J'ai l'un de mes fils spirituels dans mon église. Quand j'étais sur la montagne en prière, c'est son nom que j'ai entendu. Elle va rester à l'église. Elle ne peut pas partir. Pasteur, Je te donne cette information. Et c'est pour ça que quand tu Pasteur. m'appelais, je ne décrochais pas en fait. Parce que c'est dans votre affaire d'amour, là, vous manquez de respect aux gens. Je ne suis pas venu pour ça. Hein. Pasteur Josué, Je t'écoute. avec le respect que je vous dois là, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande une seule chose, c'est de comprendre votre fille. Elle est venue vous faire part d'un projet de mariage. En tant que père spirituel, Frère, Je veux la je suis comprendre. obligé d'écouter je sais pas, je suis obligé est-ce d'écouter. est-ce parce que Par respect, s'il vous plaît. est-ce parce que je ne suis pas, je dis ça comme ça, hein, je ne sais pas si c'est ça, mais est-ce parce que je ne suis pas de la même église qu'elle? Je suis chrétien aussi. Tu payes ta dîme chez qui? Je paye ma dîme à l'église, Dans la main de qui? dans la main de mon pasteur. Ta dîme là. Dans la Chaque main- mois, c'est combien? Je ne paye pas dans la main de mon pasteur même, je paye ma dîme pour contribuer aux constructions de J'ai dit, l'église. chaque fin du mois, ta dîme, c'est combien? Mais c'est quelle question ça? C'est un truc personnel, je ne peux pas dire ça comme ça. D'accord. Le jour où je vais t'enlever dans ton église, pour venir te mettre dans mon église, et que ton pasteur ne se plaint pas, il n'y a pas de problème. Mais pour l'heure, je dis, ma fille Viviane qui est là, non. Ce mariage-là ne peut pas avoir lieu. Parce que si On dirait- elle s'entête, écoute-moi Viviane, regarde-moi très bien. Si tu t'entêtes à le marier ce, je sais pas, ce gars-là, la grâce qui est sur ma vie, qui découle sur ta vie, l'onction qui est sur ma vie, qui découle sur ta vie, et puis tu prospères à tous égards, je vais la retirer. Eh, papa, pardon. Non, sérieux. Pardon. Je vais la Pasteur, retirer. Non, je vais la pasteur, retirer. Faut pas dire ça, Pasteur. pardon. Tu vas savoir Pasteur. que il y a une grâce personnelle sur ma vie qui te fait réussir dans tout ce que tu entreprends. Écoutez-moi, Tu as oublié où tu as quitté? Tu as oublié comment tu étais avant qu'on se croise? Mais quand j'ai réussi là, je fais tout pour l'église. Je fais tout pour toi. Même, je t'ai même acheté une voiture. Acheter une voiture pour maman. J'ai fait assez, je continue toujours de faire. Je dis, tu quittes pas l'église. Mais je n'ai pas dit que je vais quitter l'église. Je n'ai pas dit que je vais quitter l'église. Il a son église, j'ai mon église. C'est le même Dieu. Seigneur m'a pas dit ça, Viviane. Je suis loin de l'éternel. Hein. Quand tu vas m'énerver, hein. Tu entends? Je vais activer la malédiction de l'éternel sur toi. Hein. J'ai dit, c'est Marcus qui est ton mari. Marcus est de l'église. Est-ce que la Bible a demandé à un pasteur d'imposer un mari à sa fille spirituelle? Est-ce que la Bible a autorisé ça? Je suis obligé de rester ici. Papa, souvent tu exagères. S'il vous plaît. vous voulez le bonheur de votre fille. Regardez comment vous vous comportez. Quand je suis en train de parler, là, toi, tu fermes ta bouche. Sinon, je risque de te maudire tout de suite, là. Tu entends? Pasteur, J'ai dit, tu fermes ta bouche. Tu laissez-moi connais l'option qui est parler. sur ma vie? Laissez-moi parler. C'est avec beaucoup de respect que j'ai décidé d'aller vous rencontrer afin qu'elle vous parle de notre projet de mariage. C'est avec beaucoup de respect. Donc, comprenez ça aussi. D'accord. D'accord. Je pense qu'on va laisser la parole au pasteur Tchoumour. Mais avant, je voudrais poser une question au pasteur José. Vous êtes pasteur ou prophète? Je suis prophète. D'accord. Ça ne vous gêne pas qu'on vous appelle pasteur, hein? Ça ne me dérange pas. D'accord. Est-ce que vous avez compris le sentiment de vos enfants qui sont Non, là? je la comprends. Les histoires d'amour, c'est toujours
comme ça. Et la Bible même nous donne des exemples parfois. Quand tu lis la parole de Dieu, le cas de Samson, son premier mariage qui n'a pas abouti, sa mère l'a prévenu. Mais Samson s'est entêté. Mais sa mère avait vu ce que Samson n'avait pas vu. Mais le mariage s'est terminé comment? À la suite, il a pris Delilah. Le mariage s'est terminé comment? Je dis, le mariage dans lequel elle veut rentrer là, je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord demain. Elle n'aura pas ma bénédiction. Est-ce qu'on se marie par révélation ou par autorisation de son pasteur? En tout cas, moi je dis que elle n'aura pas ma bénédiction dans ce mariage. Elle aura, je ne sais pas, mais moi ma bénédiction, elle n'aura pas. On se marie par révélation, pas par révélation, ça c'est pas un problème. Je dis, ce mariage-là, je ne donnerai pas ma bénédiction. Et tant que je suis vivant, lui là, je ne le marie pas. Mais est-ce que votre démarche, elle est biblique? Elle est biblique. Ou bien vous-même, vous ne lisez pas la Bible? Non, c'est vous le pasteur, moi je demande. Elle est biblique. Donc, la démarche est tellement biblique. Donc la Bible dit que c'est vous en tant que pasteur qui devez donner par révélation à vos enfants ceux qui doivent marier. Je prends le cas d'Abraham. La Bible dit dans la vieillesse d'Abraham, il dit à son plus vieux serviteur de mettre sa main sur sa cuisse et de jurer de ne pas prendre une femme cananéenne pour son fils Isaac. Mais lui là, il vient de Canaan. Elle ne peut pas prendre un homme cananéen pour envoyer dans mon église. Je suis désolé. Donc pour vous, dans votre église, tous ceux qui se marient doivent... Ils doivent se marier. Mais ils sont jolis là-bas. Tu ne peux pas les laisser pour aller... Lui-même, lesquels est fini. Tu ne peux pas laisser des beaux garçons comme ça pour aller chercher un gars. J'ai fait quoi lui? J'ai pas besoin de lui. Il y a des hommes à l'église. Si Marcus, mais tu ne le veux pas là. Il y a Norbert. Il y a Mathurin. Des jeunes bien frais. Tu ne peux pas les prendre. Je ne les veux pas. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, ce mariage-là n'aura pas lieu. Pourquoi? J'ai dit que je parle, toi tu fais. Le jeune ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Non, ta chaîne qui déborde là, tu fermes ta bouche. Je ne te connaissais pas comme ça. Hein. Tu vas me connaître maintenant. Tu ne m'as jamais connu. Aujourd'hui, tu vas voir mon vrai visage. Tes bêtises, tu es dedans. D'accord. Il t'a dit la dernière fois, il m'a paru bizarre. Tout ce temps-là, tu te faisais passer pour mon père spirituel. Pourtant, tu veux ma défaite au fait. J'ai l'impression que tu veux ma défaite. Sinon, le jeune ne t'a rien fait. Il me prend bien, il s'occupe de moi, il subvient à mes besoins. Si ça fait à l'église, je sers toujours l'Éternel. Je suis toujours dans les activités de l'église. Pourquoi tu veux être frein à mon mariage? Dieu t'a dit que c'est ton mari. Dieu ne m'a pas dit, mais moi je l'aime. Je sais que Dieu l'a mis sur ma route. Comment tu fais pour savoir? La révélation, tu as reçu ça comment? Si Dieu n'a pas mis quelqu'un sur ta route, tu ne peux pas l'aimer à un point. Moi, c'est parce que je suis chrétien et que Quand je respecte. Rien à faire avec ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de me dire. J'ai rien à faire avec ça. Ta chrétienté, il n'y a pas besoin de ça. D'accord. D'accord. Pasteur, une dernière question que je voudrais vous poser. Vous êtes marié vous-même? Oui, je suis marié. D'accord. Il n'y a pas de problème. Votre femme avec qui vous êtes marié par révélation de votre père spirituel? Non, je ne me suis pas marié par révélation de mon père spirituel. Mon cas n'est pas son cas. Vous êtes marié comment? Par amour? Je me suis marié par amour. Maintenant, c'est moi, je dois me marier par... J'ai vu que la sœur en question pouvait m'aider dans le ministère. Donc, je l'ai prise. D'accord. Mais par contre, pour votre fille, elle a besoin de votre autorisation. Elle a besoin de ma validation. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est l'onction qui coule sur votre vie qui lui Qui donne la prospérité. coule sur elle sa vie. Elle sait très bien. Donc, c'est plus la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est maintenant la bénédiction de l'homme de Dieu qui enrichit. La Bible dit, je me rappelle du verset, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc la réussite de ma fille se trouve entre mes mains. C'est l'Éternel qui a dit, c'est dans la parole. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Merci beaucoup. Moi, je ne suis qu'un animateur. Je pose des questions. Merci d'être venu. Pasteur Tumo, vous avez suivi avec attention, avec précision cette histoire qui, pour moi, dépasse mes compétences. Vous êtes pasteur, habilité, autorisé sur ce plateau à nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Désolé qu'il s'agisse d'un pasteur. Notre objectif n'est pas de jeter la pierre sur le corps pastoral, mais notre sœur a bien voulu exposer sa situation à la lumière de la parole de Dieu. Quel est votre point de vue? Je vous écoute, pasteur, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Toumou. Oui, mon frère Roland. J'ai été lapidé de gauche à droite par des versets bibliques, mais bon, heureusement que vous êtes là.
Quel est votre point de vue sur la question? Merci. Prophète Josué, Oui, pasteur Chimo, comment ça va? ça va bien chez vous? Oui, je vais bien. Dieu merci. Ton église, on appelle ça comment? Mon église, Oui, on appelle ça EPIC, ça signifie quoi? l'église de la Pentecôte internationale D'accord. de Christ. Merci. Ça fait combien de temps que tu es prophète? Ça peut faire 15 ans maintenant que je suis dans le ministère. Ne regardez pas ma carrure. J'ai commencé très Il y a jeune. combien d'assemblées? Je n'ai que 2 assemblées. Dans l'assemblée où elle est prise, il y a combien de membres là-bas? Il y a 150 membres là. Bon, tu dis que tu récites des passages bibliques. En tout cas, je suis émerveillé. Mais quand tu dis que tu vas la maudire là, est-ce que c'est un passage biblique? Si elle n'obéit pas, si elle ne fait pas ce que tu demandes là, tu vas la maudire. Et lui, s'il ne fait pas attention là, tu vas le maudire. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Ah bon? Vous êtes pasteur, Oui. donc vous devez connaître le passage. Ce que je sais, c'est que Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas dit maudissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est Il Jésus dit qui a priez dit. pour ceux qui vous maltraitent. Toi, tu sers qui? Si c'est Jésus qui a dit, toi, tu sers qui? Je sais Jésus aussi. Mais Mais dans pourquoi la tu dis même ça, Bible, Jésus? Ouais. c'est écrit œil pour œil, dent pour dent. Vous avez lu ce passage-là? Non. Tu sais, c'est parce que je suis sur un plateau de télévision. Sinon, je n'engage pas de débat avec vous comme ça. Honnêtement. Ah bon? Quand tu viens ici pour t'étaler avec une telle aisance, j'ai mal au cœur. Quand vous faites vos églises là, Mhm. considérez que vous n'êtes pas sûr. Et que nous aussi, on est là. Vous qui? Et que quand vous... Hein? Vous qui? Non, laissez le pasteur s'exprimer. D'accord. Vous qui? Mhm. Parce que tu ne sais pas qui je suis. Je sais que vous êtes pasteur, Alors, mais pourquoi tu dis vous qui? mais vous n'êtes pas de mon assemblée. Ton assemblée là, c'est quoi? Assemblée des enseignants personnes là, c'est quoi? Ton assemblée là, c'est quoi? Assemblée de tyrannie là, d'esclavage. Où toi tu imposes ta loi. Au lieu de conduire les gens sur la voie du Seigneur. C'est toi qui décides maintenant de qui doit marier qui. Parce qu'un jour, tu as aidé quelqu'un, donc elle est redevable. C'est pas comme ça qu'on sert au Seigneur. Je disais tout à l'heure que quand vous construisez vos églises, vous faites vos églises, il faut tenir compte des autres. Et ne pas donner à l'opinion publique une certaine impression pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. À écouter ce que tu dis, ce qui t'intéresse là, c'est l'argent que les gens donnent à l'église. Et non pas leur salut ou leur bonheur. Hein? Tu donnes combien dans ton église là-bas? Des dîmes. Tu donnes la dîme à qui? Elle me donne la dîme. Elle sait où elle est quittée. Et puis, ce qu'elle est maintenant, et je ne peux pas autoriser qu'elle aille donner sa dîme ailleurs. Tout ce qui vous préoccupe là, c'est dîme. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des émissions, qui font des posts pour critiquer la dîme. Vous êtes venus pour chercher l'argent. Et comme les gens cherchent Dieu et ils ne voient pas où ils peuvent trouver la vraie direction, ils se confient à vous et puis vous les exploitez. Et on met tout le monde dans le même pot. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Je ne suis pas comme vous. Vous ne recevez pas de dîmes aussi. Vous vivez de quoi? Vous pouvez laisser le pasteur s'exprimer, monsieur? D'accord, d'accord. Il n'y a Moi, pas de problème. On paie. Le petit là, il t'a dit quoi? Il dit que lui, il ne donne pas la dîme au pasteur. Il donne la dîme à l'église. La dîme, c'est une institution de Dieu pour s'occuper de ses serviteurs, pour s'occuper de son œuvre, pour s'occuper des veuves. La dîme s'occupe des serviteurs de Dieu, de l'œuvre de Dieu en général et des veuves.
Il n'y a pas quelqu'un qui va se glorifier pour la dîme. Il n'y a pas quelqu'un qui va exiger la dîme. On donne un enseignement. Et ceux qui sont convaincus par l'enseignement payent la dîme. On ne peut pas bloquer quelqu'un dans son évolution parce qu'il paye la dîme. Pourquoi? Dans ce cas, tu peux aller dans la rue partout, aller dans tous les services, tous ceux qui travaillent là, pour leur dire, venez payer la dîme. C'est les chrétiens qui payent la dîme, par obéissance à la parole de Dieu. Et non pas par obéissance à la parole d'un homme ou à l'influence d'un homme. Tu veux influencer la petite? Moi, je vais te dire maintenant qu'elle est libre. Et que si toi, tu maudis quelqu'un là, ça va rien donner. Parce que, à moins que tu serves le diable, et que le diable t'inspire de maudire, parce que c'est le diable qui maudit. La malédiction là vient du diable, mais la bénédiction vient de Dieu. Donc, quand on a des chrétiens, des frères et des sœurs qui viennent dans nos assemblées, c'est pour leur donner, c'est pour leur montrer la voie pour aller au ciel. Pour leur donner la voie d'aller au ciel. Et en leur parlant de dîmes et de tout ce qui convient, c'est pour leur montrer la voie de recevoir la bénédiction. Tu dis quoi? L'onction qui coule sur moi. La Bible n'a jamais dit que si Aaron là, c'est l'onction qui coule. La Bible parle de l'huile. Maintenant, onction, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre huile. Oindre d'huile. Mettre huile sur la tête d'Aaron. C'est simple pour le comprendre. Aujourd'hui, vous avez soulevé le mot onction comme si ça avait une signification particulière. Alors que onction veut dire mettre huile sur la tête. J'ai onction, j'ai onction, j'ai onction. Et le pays est rempli de onction. Hein? Toute la vie est remplie de onction. Et à cause de ça, on ne peut pas respirer dans le pays. C'est quelle histoire? Le Seigneur nous a donné son esprit. Le Seigneur a baptisé les apôtres du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Donc, la même bénédiction, la même dimension que je reçois, tout le monde le reçoit. Même mes enfants reçoivent la même dimension. Il n'y a pas un homme qui est plus béni que tout le monde. Il n'y a pas un homme qui est plus proche de Dieu que tout le monde. Chacun est logé à la même enseigne. La Bible dit que nous avons reçu le même esprit. Nous avons reçu le même esprit. Et nous vivons et nous respirons sur l'esprit de Dieu. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à quelqu'un d'autre. Mon frère Roland, Pasteur. Moi, les attitudes ou les paroles d'un grand homme de Dieu, il n'en existe pas. Il n'y a pas un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il n'y a pas un grand homme de Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu. On dit c'est un homme de Dieu très loin. C'est des coloris. Dieu regarde la disposition de notre cœur et il nous confie de faire son œuvre. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. Ce n'est pas nous qui bénissons. C'est Dieu qui bénit. Nous avons reçu la charge d'enseigner aux chrétiens la voie à suivre pour recevoir la bénédiction. Donc, quelqu'un ne peut pas prétendre dire que c'est l'onction qui est celui qui découle sur les gens. C'est parce que quelqu'un obéit à Dieu que Dieu le bénit. C'est parce que quelqu'un obéit à Dieu que Dieu le bénit. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Autant que tu n'as pas le pouvoir de pardonner le péché, autant que tu n'as pas le pouvoir d'accorder la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu. Toi-même, tu as besoin de bénédiction et ceux qui sont avec toi ont besoin de bénédiction. Il faudrait que la parole de Dieu soit expliquée clairement. Et moi, je veux interpeller ici tous ces jeunes prophètes-là qui naissent chaque jour à pouvoir faire très attention, à apprendre la parole de Dieu. Il faut aller dans une école bien indiquée pour étudier la parole de Dieu afin de l'enseigner. Voilà. Afin de l'enseigner. Parce qu'il faut disséquer. Et il faut aller à l'école pour apprendre les principes bibliques, les principes théologiques et pouvoir les développer dans une assemblée pour permettre aux gens d'être à l'aise. Quand on va à l'église, c'est pour être heureux. On ne peut pas aller à l'église pour être esclave. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de l'esclavage. On ne peut pas quitter là, aller à l'église pour devenir esclave de quelqu'un. Ma fille, je vais te dire une chose. Tu veux te marier, il faut te marier. Si ta mère quitte son église, si tu es maudit, ça va bien faire. C'est-à-dire que c'est ça, ils prennent dans les églises pour intimider les gens. Je vais te maudire. Moi, je vais te retirer mon onction. Il a quelle onction? Il a quelle onction? Si tu vois quelqu'un, il dit comme ça, c'est un sorcier.
Ils s'en vont chercher, comment on appelle ça là? Ils s'en vont chercher chez les sorciers là-bas, ils s'en vont au Ghana, ils s'en vont au Nigeria, ils s'en vont là-bas pour aller chercher sorcellerie pour venir. Mais il y a des sorciers ici qui frappent la poitrine dans le pays là. Ils s'en vont là-bas pour prendre les sorcelleries là, pour venir faire des semblants de miracles dans les églises pour intimider les gens. La bénédiction vient de Dieu. Et si tu considères la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Si ta mère là, pour rejoindre ton fiancé dans son il va bien faire. Et s'il te provoque, appelle-moi. Je vais le mettre à sa place. Merci, papa. Moi, je dis, ne t'inquiète pas. Vous vous aimez, non? Mariez-vous. Si vous voulez, moi-même, viens bénir votre mariage. Amen. Roland, c'est ce que je voulais dire. Pasteur Chou. Que Dieu vous bénisse. Et puis même, voilà, nous, on pourra venir aussi animer le mariage. Oui. C'est juste une manière de parler. Prophète Josué, Oui. avant de venir à vous, je voudrais quand même donner la parole à nos invités sur le plateau. Vous avez entendu le pasteur Choumou, qu'est-ce que vous avez dit? Ce que j'ai à dire, c'est que à travers ce que le pasteur Choumou a dit, j'ai compris que mon pasteur est en train d'agir à son encontre. Parce que il a précisé cette affaire de dîme, non, ma fille, comme ci, comme ça. J'ai l'impression que c'est mon argent qui l'intéresse, mais ce n'est pas moi. Affaire de dîme, papa, moi, je paye toujours ma dîme. Ça fait 2 ans que je suis avec Christian, mais je n'ai jamais manqué de payer ma dîme. À cause de toi, des gens que je ne connais pas sont en train de me traiter de sorcier. Il faut continuer. Non, mais papa, ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Il faut continuer. Ça ne se fait pas. C'est vrai que je te suis reconnaissante, mais je ne te dois pas une reconnaissance éternelle. Il faut continuer. Je ne te dois pas une reconnaissance éternelle. Je fais de mon mieux pour servir l'Église. Je fais de mon mieux pour servir l'Église. Mais tu ne vas pas me forcer à faire ce que toi-même, tes parents ne t'ont pas forcé à faire. Mes propres parents sont là. Je les ai laissés. Et puis je suis venue te présenter mon fiancé. Mes parents même ne connaissent même pas encore mon fiancé. Je voulais avoir ton accord d'abord, puisque tu es mon père spirituel, avant de le présenter à mes parents. Parce que je sais que mes parents ne sont pas compliqués. Ils ne vont pas dire non. Mais toi, je ne m'attendais pas à ça de toi. Viviane, tu connais déjà ma réponse. Je dis, ce mariage-là n'aura pas lieu. Pasteur, c'est que je vais quitter ton église. Je vais quitter ton église. Amuse-toi avec ta vie. Parce que je ne suis pas obligée d'épouser tes fils de l'église là. Amuse-toi avec ta vie. Souvent même la dîme, je paye, il ne te déclare pas ça. Je sais, mais je ne dis rien. Amuse-toi avec ta vie seulement. Pasteur, je ne te dois pas une reconnaissance éternelle. D'accord. J'ai fait de mon mieux. Si tu ne veux pas, je vais quitter ton église. Je vais rejoindre l'église de mon fiancé. Je pense que c'est mieux. Il n'y a pas de problème. La Je pense première que c'est fois, mieux. je t'ai dit, il m'a paru bizarre. Mais c'est aujourd'hui, là, je vois vraiment son vrai visage. Toi, tu es un envoyé du diable. Moi, mais c'est ça. Toi, tu es un envoyé du diable. C'est les gens comme ça, toi, tu veux marier. Je ne sais pas si c'est bon. D'accord. Pasteur, votre mot de la fin avant qu'on ne se dise au revoir. En fait, j'ai l'impression que cette fille-là m'a fait déplacer pour me ridiculiser, en fait. Non, vous êtes dans le ministère, vous avez dit que ça fait environ 15 ans, mais vous avez une sagesse qui est dans le ministère, ça fait quand même plus de 30 ans. Oui, mais Est-ce je suis homme aussi. Il y a des choses que je ne peux pas entendre. Regardez ce que le pasteur me dit. Je suis un sorcier. Non, il n'a pas dit que vous êtes un c'est comme sorcier. ça, en fait. Il n'a pas dit que j'étais là. Et tout le monde était là. Personne ne vous a traité de sorcier. Non, mais moi, je le comprends. Hein. Parce qu'en fait, tout est biblique. Tout ce qui nous arrive est biblique. Et ce qu'il est en train de faire, c'est le comportement du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète, le Seigneur lui a parlé. Le vieux prophète est venu mentir. Et c'est le même mensonge qu'il est en train de raconter à ma fille. Elle n'a qu'à quitter l'église, ma malédiction ne peut rien faire. Elle n'a qu'à s'amuser. Elle n'a qu'à partir. Elle va voir. Est-ce que vous êtes conscient que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas seulement pour vous, mais il y a aussi des millions de personnes qui vous suivent? Ça, ce n'est pas mon problème. Je dis, Viviane, qui est là, elle ne peut pas marier ce gars. On monte, on descend, je reste ma position. Et puis elle n'a qu'à partir. Elle va voir si ma malédiction ne va pas prendre. Mais demande même Viens, si tu fais celui-là, retour à l'envoyeur. Tu fais retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. D'accord, on va voir. Faut essayer. Ton Pasteur, retour ça à ne va pas l'envoyeur. prendre. Essaye seulement. Je ne suis pas de tes entrailles. Si lui, Ça ne la va pas voiture n'a prendre. pas cogné, c'est que c'est pas moi. Aucun de nous deux ne sont de tes entrailles, pasteur. d'accord. Tu oublies ça. Tu vas savoir aucune que- humilité. Dieu, là, il est Quand partout. Élisée a dit à Géasi que mon esprit ne t'a pas quitté quand tu étais auprès du Syrien.
Non, moi, j'ai jamais Tu vu vas ça. savoir ça. Dieu est partout, hein. Ah, d'accord. Dieu est partout. Il n'y a pas de problème. Même à la maison, Dieu est là-bas. Ah, quand tu faisais, Ce n'est pas seulement dans ton église, pasteur. quand tu faisais offrande 500 là, tu savais que Dieu était partout. Au fond de 500, là, j'ai multiplié ça par 10 millions. Mais c'est le Seigneur qui t'a fait grâce. Au travers de qui? Oui, C'est pas moi. c'est au travers de ma foi. Donc, Ce tu n'est as pas au que des travers de garçons, toi. tu as me Tu raconté m'as des juste bêtises. accompagné dans mon moment de prière. Si c'est fini, il faut me dire, il est parti. Parce que ça commence à m'énerver en fait. Est-ce que vous avez pris un moment pour Il vous dit, mettre à mais sa toi, place? quand je parle, toi, tu fermes ta Mettez-vous à sa bouche. place. Tu fermes ta bouche. Écoutez-moi, est-ce que vous avez pris un moment pour vous mettre à sa place? D'accord. Je pense qu'on va arrêter le massacre. Nous sommes une télévision chrétienne sérieuse. Notre rôle n'est pas de jeter le discrédit sur un corps ou sur les pasteurs. C'est surtout pour apporter la lumière. Bon, quand vous vous comportez comme ça, de la sorte, devant tout le monde, j'ai pas envie de dire que vous faites la honte de l'Église, mais c'est quand même triste de voir comment est-ce que vous agissez. En tout cas, je vous dis merci d'être venu. J'ai pensé que vous auriez écouté le conseil du pasteur Tchoumou, qui quand même a duré dans le ministère. Mais bon, vous le traitez de vieux prophète. C'est les vieux prophètes. Les vieux prophètes, ils n'ont aucune révélation, des conneries comme ça, que malédiction va faire retour à son envoi. Elle n'a qu'à s'amuser. Oh. Vous avez été dans quelle école pastorale, vous? Je n'ai pas besoin de venir étaler ma vie. Non, c'est une question que je demande. Non, je ne réponds pas à cette question. Il n'a jamais fait école. Donc, c'est ça, il maudit les gens. Il n'a jamais fait école. Ce sont les jeunes qui traînent dans la rue, là. Et puis, quand ils sont fatigués, ils ne trouvent pas de travail, ils disent qu'ils sont prophètes, là. C'est ça, là. Pasteur, c'est pas on est sur la télévision, hein. Et puis quoi? Pasteur, je ne vais pas accepter que des personnes comme ça vous parlent de la Oui, il faut. Voilà, C'est parce qu'on l'a reçu ici, là. Voilà, on va clore le débat. C'est ça. Mais un dernier mot à l'endroit de toutes les personnes, peut-être qui vivent une situation pareille. Je veux dire ici que si vous êtes dans une église, que vous vous sentez martyrisé, sortez de cette église-là. Sortez de cette église-là. Il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes et des véritables prophètes. Il y a des églises qui sont des petites églises où Dieu agit. Mais quand vous voyez un homme rempli comme ça de sa propre chair, qui vient pour parler de lui-même, qui vient pour parler de sa femme, ils n'ont pas de message. Toutes ces bénédictions, tous ces dîmes, tout ça là, sortez de là. Je vous appelle, regardez-moi bien, sortez de ces églises-là. Il y a une église qui est à côté de vous. Cherchez là où le Seigneur est prêché, où la vie est annoncée, où l'esprit agit. Que de regarder les gens suivre les hommes avec venir s'exposer, s'étaler avec l'ignorance et puis penser qu'ils connaissent quelque chose. Moi, je suis pas d'accord avec tous ces envoyés du diable qui se font appeler pasteurs, qui sont remplis sur les réseaux sociaux et qui font croire qu'ils sont quelqu'un. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais l'évangile est prêché. Les vies sont restaurées. Les âmes sont sauvées. Les vies sont restaurées. Vous êtes là, vous exploitez les gens. Vous êtes là, vous exploitez. Quelqu'un, il arrive, il trouve quelqu'un dans sa maison. Et puis, le Seigneur m'a dit ceci, m'a dit cela. Il chasse le gars de sa propre maison. Hein? Il chasse le gars de sa propre maison. Et puis, il prend la maison. Tout ça au nom du Seigneur. Tout ça là, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Mais le pays ne peut pas avancer comme ça. Et moi, je veux dire ici que ceux qui font la confusion, parce qu'ils regardent ces gens de serviteurs de Dieu là, ceux qui font la confusion, je vais leur dire que le Seigneur existe, l'Église existe, la vie chrétienne existe. Ils n'ont qu'à se détourner de ces personnes-là et chercher une vraie Église où il y a un bon pasteur pour aller à l'église. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Tchoumou, de nous avoir éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons nous dire au revoir, mais avant, je voudrais vous rappeler. Vous regardez droit dans les yeux, très chers amis. Nous sommes dans les temps de la fin. Et vous êtes sans ignorer que dans le temps de la fin, il y aura l'apostasie. Il y aura aussi beaucoup de dérives. Vous avez besoin d'une télévision qui vous annonce la parole de Dieu sans compromission, qui vous permet de découvrir la vérité du Christ basée sur la saine doctrine. Lumière du Monde Télévision, depuis 16 ans, travaille à votre édification spirituelle, mais surtout
vous propose des programmes pour vous permettre d'être éclairés à la lumière de la parole de Dieu alors que nous sommes dans les temps de la dépravation au travers plusieurs canaux, au travers plusieurs médias. Il est important pour vous de soutenir des médias qui propagent la bonne nouvelle et qui vous permettent justement d'être maintenus sur le droit chemin, même si par moments la vérité est dite et qu'elle vous fait mal, mais une chose est sûre, elle prépare votre âme pour l'éternité. LMTV est dans sa traditionnelle période de collecte de fonds. Combattue de part et d'autre, nous restons toujours droits dans nos bottes. Soutenez cette télévision, devenez partenaire de cette émission en apportant votre soutien, soit par virement bancaire ou sinon par le site internet sécurisé de Lumière du Monde Télévision en vue de nous permettre d'aider des millions de personnes qui veulent venir sur ce plateau pour avoir la réponse à ces millions de questions qu'ils se posent. Pasteur Tchoumou, un mot à dire par rapport à l'appel de fonds? Je voudrais dire justement que vous qui nous suivez, si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans le piège du diable en rencontrant ce genre de pasteurs qui vont vous séparer de vos enfants, qui vont vous séparer de vos parents, qui vont vous séparer de votre communauté, qui vont vous ruiner et qui vont vous envoyer en enfer. Sur LMTV, la parole de Dieu est prêchée dans sa simplicité, mais dans toute sa véracité. Et ici, nous voulons continuer d'éclairer les frères et les sœurs en Christ, d'éclairer le monde entier. Parce que d'abord, LMTV, c'est lumière du monde. Et donc, nous voulons entrer chez vous avec cette lumière. Et nous voulons rester chez vous avec cette lumière. Alors, si vous avez besoin vraiment d'une vie restaurée, de connaître la vérité de Dieu, de vivre une vie chrétienne, remplie, épanouie, nous vous appelons. Parce que nous sommes prêts pour travailler. Nous ne voulons pas nous arrêter. Alors, dans ce contexte-là, aidez-nous à pouvoir maintenir le cap. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de soutien financier pour faire avancer l'œuvre. Que le Seigneur vous aide et pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur permette au Saint-Esprit de toucher votre cœur. Venez donner selon que le Seigneur aura mis dans votre cœur, sans contrainte. Mais celui qui donne avec joie reçoit avec chant d'allégresse. Donc, je voudrais vous demander de faire le geste qui sauve et Dieu vous bénira. On peut prier pour la fin, pasteur. Nous te disons merci, Seigneur. Je te prie, ô Dieu, d'agir. Beaucoup de mauvaises personnes, beaucoup d'agents du diable utilisent ton nom, utilisent ta parole pour séduire, pour pervertir. Seigneur, pour envoyer les gens en enfer. Je te prie de garder la vie des uns et des autres. Ceux qui ont dans leur cœur le désir de te chercher, de te connaître, s'il te plaît, oriente-les dans la bonne direction. Pour ne pas qu'ils soient détruits par les faux prophètes, par les faux pasteurs, par les fausses églises. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui ont eu la foi affaiblie. Seigneur, ravive les foi et permets-leur de marcher avec toi pour rester dans la victoire et aller au ciel lorsqu'ils ne seront plus sur cette terre. Tu bénis l'église du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous avez suivi cette émission et que vous avez été touché par cette émission, par l'histoire que nous vous avons proposée, sûrement vous avez été vous aussi victime de déception suite à une rencontre dans un environnement spirituel. Nous voulons vous dire que les hommes sont les menteurs, mais le seul qui est mort à la croix pour vous et moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette parole qui nous dit qu'il est mort pour que nous soyons libres, pas sous un joug de servitude, vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h avec le culte de Lumière du Monde Télévision en direct. Invitez vos amis, vos frères, vos sœurs pour suivre ce culte en direct, là où la parole de Dieu vous rendra libre pour toujours. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Au revoir.